Dans un garage poussiéreux, un mécanicien discret construit une voiture spéciale pour une jeune fille en fauteuil roulant, lui offrant la liberté dont elle avait toujours rêvé. Mais lorsqu'un puissant dirigeant arrive dans une limousine rutilante, offrant gloire et fortune en échange du précieux cadeau de la fillette, il doit faire un choix, céder ou protéger le rêve qu'il a contribué à bâtir. Ce qu'il décide ensuite va nous laisser sans voix. Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Nous adorons connaître vos impressions. Jack Turner avait toujours mené une vie simple dans la petite ville de Willow Creek, travaillant jour après jour dans un garage modeste qui sentait l'huile moteur, la rouille et le cuir usé par le temps. Ses mains étaient couvertes de callosité, ses chemises toujours tachées de graisse. Mais il y avait une bonté dans sa voix qui inspirait la confiance, une présence rassurante dans une ville qui changeait rarement. Il n'était pas du genre à chercher les projecteurs ou les applaudissements. Il croyait simplement en un travail bien fait et en l'aide qu'on peut apporter quand on le peut. C'est par un après-midi chaud, le soleil planant bas au-dessus de la rue poussiéreuse, que le destin frappa à sa porte sous la forme d'une petite fille nommée Anna Collins. Anna avait toujours observé le garage de loin, son fauteuil roulant arrêté sur le trottoir, ses yeux brillants suivant les voitures et camions sur lesquels Jack travaillait. Elle était paralysée des jambes depuis qu'elle était toute petite, à la suite d'un accident de voiture qui avait laissé des cicatrices invisibles. Malgré ses difficultés, Anna rayonnait d'un esprit que rien ne pouvait éteindre. Cet après-midi-là, accompagnée de sa mère, elle trouva le courage de franchir les grandes portes ouvertes du garage, ses petites mains serrant les roues alors qu'elle s'avançait dans l'univers de Jack. Jack leva les yeux de sous le capot d'une vieille Chevy, essuya la sueur de son front d'un revers de manche et sourit en la voyant. La mère d'Anna, une femme dont le visage portait les marques de l'inquiétude, se tenait nerveusement à l'écart, regardant autour d'elle comme si elle doutait de leur légitimité à être là. Mais Jack, sentant son hésitation, s'accroupit au niveau d'Anna et lui lança d'un ton chaleureux. « Eh bien, salut, petite demoiselle. Tu aimes les voitures, hein ?» Les yeux d'Anna s'illuminèrent aussitôt. Sa voix était petite mais claire. « Je les adore. Je rêve d'en conduire une, un jour. » La façon dont elle le disait, sans amertume, avec un simple espoir pur, frappa Jack plus fort que n'importe quelle clé anglaise. Pendant un instant, il oublia le radiateur cassé qu'il était en train de réparer, ne voyant plus que le rêve brillant dans le cœur de cette fillette. Jack s'adossa à la voiture, croisa les bras, songeur. Dans ce bref silence, la mère d'Anna commença à s'excuser, murmurant qu'elle ne voulait pas déranger, qu'Anna aimait simplement regarder. Mais Jack secoua la tête, son regard toujours posé sur Anna. Il voyait plus qu'un enfant en fauteuil roulant. Il voyait une flamme impossible à éteindre. « Et si » commença Jack, l'idée prenant forme au fur et à mesure qu'il parlait. « Et si je pouvais construire quelque chose juste pour toi ?» Ces mots étaient bas simples, mais ils restèrent de suspendus dans l'air comme une promesse. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent, partagés entre l'étonnement et l'émerveillement. Sa mère, quant à elle, se raidit, des années de désillusion et d'espoir brisés défilant sur son visage. Jack ne lui en voulait pas de douter. La vie lui avait sans doute appris à ne pas faire confiance aux belles promesses. Mais il voyait là une opportunité, pas une aumône, ni un acte de pitié, mais un véritable cadeau de liberté, conçu avec soin et respect. Dans ce moment de silence, alors que le garage bourdonnait du bruit lointain des voitures et que l'odeur d'huile flottait lourdement dans l'air, un pacte silencieux fut conclu. Jack Turner, le mécanicien ordinaire de Willow Creek, venait de décider de changer une vie, sans savoir à quel point la sienne allait en être bouleversée. À partir du moment où Jack fit cette promesse, son monde changea de vitesse. Il passa le reste de l'après-midi à arpenter le garage, griffonnant des idées sur des bouts de papier, l'esprit plus rapide que tous les moteurs qu'il avait jamais réparés. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement bricoler un vieux kart et le lui tendre. Non, Anna méritait quelque chose de vraiment spécial
quelque chose qui la ferait se sentir non pas limitée, mais illimitée. Il fallait que ce soit sûr, facile à contrôler, et surtout que cela lui donne le sentiment d'être vivante. Le lendemain matin, Jack fouilla dans ses réserves, ressortant des boîtes de pièces oubliées, colonnes de direction, châssis légers, roues ayant appartenu à des quads abandonnés. Il prit des mesures et les reprit, ajustant ses plans au fur et à mesure, imaginant les petites mains d'Anna serrant un volant fait juste pour elle. Chaque boulon qu'il serrait, chaque soudure qu'il consolidait, il pensait au sourire qu'Anna pourrait avoir en découvrant ce qu'il avait créé. Les rumeurs se répandirent vite dans une ville comme Willow Creek. Bientôt, les voisins jetèrent un œil par les portes ouvertes du garage, chuchotant à propos de l'étrange engin qui prenait forme sous les néons. Certains apportèrent des pièces, une batterie ici, un rouleau de cuir pour un siège là. Ils ne comprenaient pas exactement ce que Jack construisait, mais ils ressentaient le but qui flottait dans l'air, dense et vibrant comme la tension avant un orage d'été. Chaque après-midi, alors que le soleil commençait à disparaître derrière les arbres, Anna et sa mère revenaient. Anna, les cheveux attachés avec un vieux ruban bleu, remontait l'allée fissurée, les yeux pleins d'excitation. Elle posait 1000 questions, débordant de curiosité. Comment fonctionne le moteur? Est-ce qu'il va vite? Il aura un klaxon? Jack répondait à toutes avec patience, parfois en montrant, parfois en lui tendant un outil pour qu'elle participe. Jack voyait l'étincelle en elle briller un peu plus fort chaque jour. Ce n'était pas seulement la voiture, c'était le fait que quelqu'un la voyait. Pas son fauteuil, pas son handicap, mais son cœur. Sa mère, qui au début restait silencieuse à l'arrière-plan, commença à y croire elle aussi. Jack remarqua comment ses épaules se relâchaient avec le temps, comment elle riait plus facilement quand Anna parlait de sa voiture avec la même fierté farouche que Jack reconnaissait chez tous les rêveurs. Les semaines passèrent et le projet toucha à sa fin. Jack fabriqua des commandes manuelles spéciales pour qu'Anna puisse accélérer et freiner sans ses jambes. Il ajouta un rembourrage supplémentaire, vérifia 2 fois chaque système de sécurité et peignit même le châssis d'un rouge cerise brillant, exactement comme Anna l'avait décrit. Il ne construisait pas une simple machine, il construisait une porte vers la liberté, façonnée avec des mains rugueuses tachées d'huile et un cœur qui savait ce que signifiait se sentir coincé. Le grand jour arriva, et Jack fit rouler la petite voiture sur le parking, le soleil brillant sur sa carrosserie polie. Le cri d'émerveillement d'Anna fendit le silence comme une chanson. Jack s'accroupit à côté d'elle, plaçant la clé dans sa main avec un sourire chargé d'émotion qu'il ne chercha pas à dissimuler. « Elle est à toi », dit-il, la voix tremblante. Anna glissa de son fauteuil au siège du conducteur avec une détermination qui fit pleurer sa mère en silence. Le moteur tout sauta, puis rugit sous ses doigts. Jack recula, le cœur battant, alors qu'Anna appuyait doucement sur l'accélérateur à main et que la voiture avança lentement. Une seconde plus tard, un rire, pur, libre, incontrôlable, éclata. Les lèvres d'Anna formaient un sourire, tandis qu'elle tournait lentement en cercle, au volant de sa voiture rouge qui brillait sous le soleil de l'après-midi. Jack s'essuya les yeux du revers de sa main graisseuse, prétendant que c'était à cause du vent. Il avait construit beaucoup de choses dans sa vie, mais rien ne lui avait jamais procuré une telle sensation. En cet instant, alors qu'il regardait la joie d'Anna emplir la rue, Jack Turner crut, peut-être pour la première fois, qu'un petit garage dans une ville endormie pouvait réellement changer le monde, un rêve à la fois. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que ce petit acte de bonté, né de quelques boulons, de métal de récupération et d'un espoir têtu, allait provoquer des répercussions bien au-delà de Willow Creek. Et la vie tranquille de Jack allait être bouleversée d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Quelques jours seulement s'étaient écoulés depuis qu'Anna avait conduit sa voiture autour du garage de Jack pour la première fois. Mais le souvenir de son rire résonnait encore dans l'esprit de Jack, alors qu'il essuyait son établi un soir. Il pensait que l'excitation finirait par retomber, que la vie reprendrait paisiblement son cours habituel.
Mais Jack allait vite se rendre compte que dans une ville comme Willow Creek, les bonnes nouvelles circulaient aussi vite que les mauvaises, parfois même plus loin. Jack venait de refermer à moitié les grandes portes du garage quand il l'entendit. Le ronronnement discret mais net d'un moteur haut de gamme, trop lisse, trop propre pour les rues poussiéreuses de la ville. Il se retourna, s'attendant à voir un touriste égaré ou un homme d'affaires de passage en quête de direction. Ce qu'il vit à la place lui fit lâcher le chiffon qu'il tenait. Une limousine noire, élégante comme du verre, s'immobilisa juste devant son garage. Elle était si longue qu'elle semblait déplacée sur le trottoir fissuré de Willow Creek. La porte s'ouvrit dans un clic doux et calculé. De la banquette arrière descendit un homme qui semblait tout droit sorti d'un magazine de luxe et non destiné à fouler le sol usé de cette petite ville. Son costume taillé sur mesure captait les derniers rayons du soleil. Ses chaussures brillaient, sans une trace de poussière. Sa démarche assurée portait l'aura de quelqu'un habitué à posséder tout ce qu'il touche. Jack se redressa, essuya instinctivement ses mains sur son jean, le cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait souhaité. L'homme s'approcha de lui, tendant une main avec un sourire parfaitement étudié. Jack Turner. Sa voix était douce, posée, mais il y avait quelque chose en dessous. Un tranchant affûté par des années à obtenir ce qu'il voulait. « C'est moi », répondit Jack prudemment, acceptant la poignée de main. La poigne de l'homme était ferme, presque calculée. « Je m'appelle Jonathan Brooks », dit-il en relâchant la main de Jack, tout en balayant le garage du regard, avec une rapidité analytique. « Je suis le PDG de Brooks Automotive. J'ai entendu parler de ce que vous avez construit pour cette petite fille. » Il ne prononça pas le nom d'Anna. Jack le remarqua, et cette omission apparemment anodine fit naître une gêne au creux de son estomac. Jonathan ne laissa pas le silence s'installer. Il commença à marcher lentement à travers le garage, observant les coffres à outils cabossés, les vieilles voitures en cours de réparation, le sol en ciment rugueux, marqué par des années de travail honnête. Ses chaussures brillantes semblaient presque insulter l'endroit, et cela rendait chaque mètre carré du garage plus étroit. « Je dois dire, » poursuivit Jonathan, sa voix glissant dans le silence entre eux, « que je suis impressionné. Vraiment impressionné. Ce que vous avez créé ici, c'est innovant, c'est inspirant. C'est le genre de savoir-faire qu'on ne voit plus de nos jours. » Il s'arrêta, se tournant de nouveau vers Jack avec un regard presque approbateur. « Et c'est exactement pourquoi je suis ici. » Jack croisa les bras, méfiant. Il avait vécu assez longtemps pour savoir que les mots comme ceux-là s'accompagnent rarement de bonnes intentions. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici, Monsieur Brooks ?» Jonathan sourit. Un sourire lent, calculé, qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Une opportunité, Monsieur Turner. Je veux vous offrir quelque chose que très peu de gens ont la chance de recevoir. La possibilité de faire passer votre travail au niveau supérieur. Brooks Automotive cherche constamment des talents qui refusent de rester dans les clous. Vous êtes exactement le type d'esprit que nous recherchons. Quelqu'un qui ne se contente pas de réparer des voitures. Quelqu'un qui rêve plus grand. » Jack sentit le sol se dérober un instant sous lui. C'était exactement ce qu'il avait toujours rêvé d'entendre, n'est-ce pas? De la reconnaissance, une plateforme, la possibilité de créer à une échelle bien plus grande. Et pourtant, il y avait quelque chose dans les mots lisses de Jonathan qui sonnait faux, trop bien ficelé. Jack pensa au rire d'Anna, au visage de sa mère dans un coin du garage, les larmes silencieuses. Ce qu'il avait fait n'avait rien à voir avec l'innovation ou le potentiel commercial. Il s'agissait de liberté, pure et simple. Jonathan s'approcha encore, baissant la voix comme s'il partageait un secret. « Si vous nous rejoignez, Jack, vous ne construirez plus seulement pour un enfant. Vous construirez pour des milliers, peut-être des millions. Nous avons les ressources nécessaires pour propulser vos idées bien au-delà de vos rêves. » Il sortit une petite carte de la poche intérieure de sa veste et la tendit à Jack. « Réfléchissez-y, vous pouvez changer le monde, si vous êtes prêt à entrer dans une plus grande arène. »
Jack prit la carte, plus par réflexe que par réelle intention. Il fixa les lettres noires, parfaitement imprimées, du nom de Jonathan. Ses mains, encore couvertes de graisse, semblaient déplacées en tenant quelque chose d'aussi propre. Jonathan lui adressa un dernier signe de tête, un signal que la conversation était terminée, pour l'instant. « Je resterai en ville encore quelques jours. Prenez votre temps, » dit-il avant de retourner à la limousine. Jack resta debout sur le seuil, la carte lourde dans sa main, regardant le véhicule s'éloigner sur la route. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le sol du garage, allongeant la distance entre ce qu'il avait toujours connu et la promesse incertaine mais scintillante qu'on venait de poser à ses pieds. Dans la poitrine de Jack, l'espoir et le doute livraient une guerre silencieuse. Était-ce l'opportunité qu'il attendait depuis toujours? Ou bien une tentation capable de l'éloigner de ce qui donnait du sens à son travail? Il n'avait pas encore les réponses. Mais il savait une chose avec certitude. La décision qu'il prendrait ensuite allait tout changer. Cette nuit-là, Jack Turner se tourna et se retourna dans le lit raide de son hôtel. La carte de visite de Jonathan Brooks reposait sur la table de chevet comme un poids mort. Il avait dit qu'il y réfléchirait, mais au lieu de ressentir de l'excitation, son esprit retournait encore et encore à Anna, à la façon dont ses petites mains s'étaient agrippées au volant, à son rire qui avait rebondi sur les murs du garage comme un rayon de soleil sur le verre. Jack avait construit cette voiture parce qu'il croyait en quelque chose de pur, d'intouchable par l'argent ou l'ambition. Et maintenant, allongé là, à contempler le plafond fissuré, il n'était plus si sûr que Brooks Automotive se soucie de quoi que ce soit d'autre que d'un bon coup de pub et de profit en hausse. Le lendemain matin, alors que Jack se versait une tasse de café amer dans sa chambre d'hôtel, son téléphone vrombit bruyamment contre la table, faisant trembler la tasse en céramique. Il fronça les sourcils et s'en empara. Un message d'Anna. Court. Tremblant. « Monsieur Turner, j'ai besoin de vous parler. S'il vous plaît. J'ai peur. » Jack ne prit même pas le temps de finir son café. Son estomac se noua tandis qu'il composait fébrilement son numéro, son cœur battant de plus en plus vite à chaque seconde. Une sonnerie. 2. Puis la voix d'Anna, petite, tremblante, haletante, franchit la ligne. « Monsieur Turner, » murmura-t-elle. « Quelqu'un de cette entreprise automobile. Ils sont venus chez nous hier. » Le sang de Jack se glaça. Il serra le téléphone un peu plus fort, essayant de garder sa voix calme pour la rassurer. « Que voulait-il, Anna ?» demanda-t-il, chaque fibre de son être redoutant déjà la réponse. Il y eut un silence, un souffle tremblant à l'autre bout du fil. « Ils ont dit qu'ils voulaient acheter la voiture que vous avez construite pour moi, » dit Anna, sa voix brisée. « Ils ont dit que ça aiderait maman et moi, qu'on pourrait utiliser l'argent. » Il n'arrêtait mot pas de répéter que c'était une bonne affaire. « Mais Monsieur Turner, je ne veux pas la vendre. Je ne veux pas la perdre. » Jack ferma les yeux, refoulant la colère qui montait en lui. « Tu ne l'as pas vendue, hein, Anna ?» demanda-t-il, à peine capable de respirer. « Non, » répondit-elle rapidement, sa voix ferme malgré la peur qui la traversait. « Je leur ai dit non, mais ils ont dit que je devrais y réfléchir. Ils vont revenir. » Jack sentit un nœud se former dans sa poitrine. Ce n'était pas une simple proposition d'affaires. C'était de la pression, pure et simple, déguisée en belles paroles et en promesses creuses. « Tu as bien fait, Anna, » dit Jack, d'une voix basse mais ferme. « Écoute-moi bien, j'arrive tout de suite. Tu n'as rien à faire. Ne laisse personne te faire croire que tu dois abandonner ce qui t'appartient. » Il attrapa sa veste sur la chaise, ses clés sur la commode, et claqua la porte derrière lui sans la moindre hésitation. Le trajet jusqu'à Willow Creek fut flou. Jack tenait le volant si fermement que ses jointures en blanchissaient, son esprit déjà occupé à formuler ce qu'il allait dire, ce qu'il allait faire. Jonathan Brooks avait souri, ce sourire lisse et maîtrisé, en parlant de changer le monde. Mais ce n'était que des mots. Jack comprenait maintenant.
Brooks Automotive ne se souciait pas d'Anna, ni du miracle qu'elle avait trouvé dans cette petite voiture rouge. Il voulait posséder l'histoire, les gros titres, l'image de l'espoir sans jamais en avoir gagné le droit. Quand Jack se gara devant la petite maison d'Anna, sa mère l'attendait déjà sur le seuil, le visage pâle et tendu par l'inquiétude. Jack eut à peine le temps de sortir du véhicule qu'elle se précipita vers lui. « Monsieur Turner », dit-elle en tordant ses mains nerveusement. « Merci d'être venu. Je ne savais pas qui appeler. Ils ont dit que ce serait bien pour Anna, mais ça ne semblait pas juste. » Jack hocha la tête gravement et entra dans le modeste salon, où Anna était recroquevillée dans son fauteuil roulant, serrant le volant de sa voiture comme une bouée de sauvetage. Jack s'agenouilla à côté d'elle, posant une main doucement sur la coudoir. « Je suis là, petite, » dit-il doucement, « et je ne laisserai personne te prendre ce qui t'appartient. » Anna leva les yeux vers lui, ses yeux grands ouverts et brillants, mélange de peur et de confiance qui fit se serrer la poitrine de Jack. « Mais monsieur Turner, » murmura-t-elle, « et si un jour on avait besoin de l'argent, et si ma maman disait oui ?» Jack secoua la tête, sa voix ferme mais douce. « Anna, écoute-moi. Aucun montant d'argent ne vaut la peine de renoncer à quelque chose qui a été fait pour toi avec le cœur. Ce n'est pas juste une voiture, c'est ta liberté, c'est ton rêve. Et personne, pas même une grande entreprise, n'a le droit de te l'enlever. » La mère d'Anna essuya ses yeux, debout en silence près de la porte, écoutant. Jack se redressa lentement, leur faisant face avec un regard qui ne laissait aucune place à la discussion. « S'ils reviennent, dit-il, vous n'ouvrez pas la porte, vous m'appelez, vous leur dites que rien n'est à vendre, ni maintenant, ni jamais. » En ressortant dans l'air frais du matin, Jack savait ce qu'il devait faire. Il s'était laissé croire, ne serait-ce qu'un instant, qu'une entreprise comme Brooks Automotive pouvait partager sa vision de construire de l'espoir. Mais il voyait maintenant la vérité en face. Il ne voulait pas aider, il voulait posséder. Et Jack Turner n'allait pas les laisser faire. Il grimpa dans son camion, le moteur rugissant sous sa main ferme. La mâchoire serrée, l'esprit clair. Il était temps d'affronter Jonathan Brooks et de lui faire comprendre à quel genre de combat il s'était attaqué. Le lendemain matin, Jack Turner se tenait au pied du siège social imposant de Brooks Automotive, levant les yeux vers la façade vitrée étincelante, reflétant un ciel sans nuages. Le bâtiment était tout ce que son garage n'était pas. Froid, poli, imposant. Mais Jack n'était plus intimidé. Plus maintenant. Il poussa les lourdes portes vitrées et traversa le hall de marbre sans hésiter, ses bottes résonnant sur la pierre lisse, pendant que des employés en costume se retournaient pour le regarder. Une réceptionniste au sourire entraîné tenta de l'intercepter, mais la voix de Jack trancha l'air comme une lame. « Je suis là pour voir Jonathan Brooks, » dit-il, sans poser de questions, sans attendre. Quelque chose dans sa voix dut l'avertir de ne pas insister, car quelques minutes plus tard, Jack se retrouvait devant une lourde porte en noyer, tout en haut de l'immeuble. Il ne frappa pas. Il l'ouvrit d'un coup et entra. Jonathan Brooks était assis derrière un bureau aussi grand qu'une petite voiture, feuilletant une pile de papier, avec le même air arrogant et désinvolte que Jack se rappelait. Il leva les yeux, une lueur de surprise traversant brièvement son regard, avant que son visage ne reprenne son expression lisse et impénétrable. « Monsieur Turner, » dit Jonathan, en posant les papiers et en joignant les mains. « Je ne vous attendais pas si tôt. » Jack s'avança au centre de la pièce, chaque muscle tendu par la détermination. « Je ne suis pas là pour discuter, monsieur Brooks, » dit-il, sa voix calme. « Je suis là à propos d'Anna Collins et de la voiture que vous avez tenté de lui prendre. » Jonathan se renversa légèrement dans son fauteuil, le sourire toujours présent, mais plus tendu. « Ah !» dit-il d'un ton léger, comme si Jack venait de parler de la météo. « Vous vous méprenez. Nous avons simplement fait une offre. Personne n'a forcé quoi que ce soit. » Jack fit un pas lent vers le bureau. « Vous avez envoyé des gens chez une petite fille, dit-il, chaque mot pesé, tranchant.
Vous avez fait pression sur sa famille. Vous avez agité de l'argent devant eux, espérant qu'ils céderaient quelque chose qui n'était pas à vendre. Ce n'est pas une offre, c'est de la coercition. Le sourire de Jonathan s'effaça légèrement, ses yeux se plissant à peine. « Les affaires, monsieur Turner, » dit-il d'une voix refroidie. « C'est comme ça que le monde fonctionne. Nous voyons du potentiel. Nous faisons des propositions. Vous, plus que quiconque, devriez comprendre cela. Vous avez eu votre chance de rejoindre quelque chose de plus grand. Vous auriez pu avoir un véritable impact. » Il désigna son bureau, la ville s'étalant derrière lui. « Mais vous avez préféré vous accrocher à votre sentimentalité. » Jack ne broncha pas. Il sentait le poids de tout ce qu'il avait construit. Pas seulement la voiture, mais la confiance, la foi, cette vérité simple et inébranlable. Ce qu'il avait offert à Anna n'était pas un produit. C'était de l'espoir. Et l'espoir n'est pas à vendre. « Vous pensez que je m'accroche à du sentiment ?» dit Jack, sa voix s'élevant juste assez pour remplir le vaste bureau. « Cette voiture n'est pas juste une machine. C'est la liberté. C'est la dignité. C'est tout ce que cette petite fille s'était entendue dire qu'elle ne pourrait jamais avoir. Et vous voulez lui arracher ça juste pour pouvoir y coller votre nom et appeler ça du progrès ?» Le visage de Jonathan se durcit. « Vous faites une erreur, Turner, » dit-il, la voix plus basse, presque menaçante. « Vous pensez pouvoir vous dresser contre une entreprise comme la nôtre. Vous pensez pouvoir nous arrêter ?» Jack sourit alors, un vrai sourire. Le genre de sourire qui vient quand on sait qu'on se tient sur un terrain solide, même si le monde tente de vous faire tomber, se dérober sous vos pieds. « Je n'ai pas besoin de vous arrêter, » dit-il. « Il me suffit de dire la vérité, et les gens verront qui vous êtes vraiment. » Un lourd silence s'installa entre eux, un de ceux qui ne nécessitent plus aucun mot. Jack se retourna sans attendre d'autorisation et quitta le bureau, ses bottes résonnant contre le marbre comme un tambour de guerre. La carte que Jonathan lui avait donnée quelques jours auparavant glissa de sa poche et atterrit sur le sol immaculé. Inconnu. Dehors, la ville s'étendait autour de lui, vaste et indifférente. Mais Jack ne se sentait pas petit. Il se sentait sûr de lui. Il retourna directement à Willow Creek, à la maison d'Anna, là où la petite voiture rouge brillait fièrement dans l'allée. Anna l'attendait, le visage collé à la fenêtre, jusqu'à ce qu'elle le voie et se précipite vers la porte. Jack s'accroupit de nouveau à côté d'elle, exactement comme il l'avait fait ce tout premier jour. « Elle est à toi, Anna, » dit-il simplement. « Elle l'a toujours été, et elle le sera toujours. » Anna sourit, et cette fois, ce n'était pas seulement de la joie. C'était de la confiance, profonde, farouche et entière. Jack comprit alors que le vrai succès ne se mesurait ni en argent, ni en titres, ni à la taille d'un bâtiment. Il se mesurait au rire d'un enfant traçant pour la toute première fois son propre chemin, et à la certitude qu'aucun pouvoir ni aucune cupidité ne pourrait jamais lui enlever cela. Alors que Jack Turner se tenait dans la lumière déclinante de l'après-midi, regardant Anna filer dans sa petite voiture rouge au bout de la rue, son rire porté par le vent, il sut sans l'ombre d'un doute qu'il avait fait le bon choix. Le combat n'était pas terminé. Il ne le serait peut-être jamais. Mais Jack n'avait pas peur. Il avait déjà gagné là où cela comptait le plus. Rejoignez-nous pour partager des histoires porteuses de sens en cliquant sur « J'aime » et en vous abonnant. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.